Donc, je vais enlever ça. Ça s'enlève. Bon. Donc, à toi la parole. Ouais. Un, deux. Merci beaucoup, M. Charneux, de nous permettre de partager certaines informations avec vous, puis notre vision de la construction. Je vais essayer de faire ça vite parce que j'ai beaucoup de slides. M. Charneux m'en a fait enlever. Puis je vais commencer par parler d'autres choses que sur mes slides. Carlo, tantôt tu mentionnais les blocs Lego. Maintenant que je sais, j'ai été rapide un petit peu parce qu'on travaille quand même régulièrement ensemble. Maintenant que je sais que tu parles de ça dans ta présentation, je vais essayer de plus l'utiliser de mon côté. Euh, mais les blocs Lego, quand même, le bloc Lego à 6 pins, c'est celui qui est le plus utilisé dans les blocs Lego. Mais ce n'est pas le seul, hein. Il y en a plein d'autres sortes de modèles de blocs Lego, mais on ne coupe jamais un bloc Lego en deux avec un scalpel pour essayer de se faire d'autres choses. Mais on peut ajouter du papier, des fioritures, toutes sortes de choses pour faire des beaux projets en bloc Lego. Je commencerai par vous partager la mission-vision de Maison Laprise là, qui a été écrite en 2003-2004. Notre mission, s'ingénier chaque jour à voir les choses autrement pour concevoir, fabriquer et distribuer des composantes de bâtiments qui répondent efficacement aux attentes des acheteurs d'ici et d'ailleurs. 2003-2004, c'était déjà ce que nous, on faisait. Notre vision de devenir un leader de l'optimisation du bâtiment et des processus associés de manière à ce qu'ils soient transférables de par le monde. Donc, l'innovation chez nous, ça ne date pas d'hier. On essaie d'être innovant là, toujours. Qui nous sommes, fondés en 1989 par Daniel Laprise. Ça fait donc à peu près 34 ans qu'on réalise des projets de préfab en 2D, 3D. On adore l'innovation qui favorise la performance des systèmes et des projets. Dans les années 2000, soit bien avant Boxable, on a inventé et commercialisé une habitation qui s'appelait l'Habitatflex, une maison de 22 par 40, pliable, dépliable au format conteneur. Une fois qu'elle était pliée, elle était en format conteneur. Dépliable en 3 heures et habitable en 3 heures avec l'électricité et tout ce que ça prend. Quick Connect. L'usine a passé au feu, on a décidé de passer à d'autres choses. Fait qu'on n'a pas refait ce produit-là. On a été, c'est inscrit qu'on est des pionniers de la construction préusinée à haute performance énergétique au Québec. On était, au moment même de la création du programme de Nouveau Climat, on était la première industrie dans les early adopters, la première industrie à faire l'entièreté de nos kits conformes à Nouveau Climat. Ça, on fait partie des Best Managed Companies depuis 17 ans, les compagnies les mieux gérées au Canada depuis 17 ans consécutifs. On fait partie de l'association des... Ça a changé, là, c'est l'AMBMQ. Maintenant, avant, c'était la SQMH, la Société québécoise des manufacturiers en habitation. Maintenant, ils l'ont changé pour ajouter modulaire. Attends un petit peu, je vais le lire. L'Association des manufacturiers de bâtiments modulaires du Québec. On est très ouvert à différents partenariats, collaborations pour faire avancer notre industrie. On collabore avec différentes universités, l'UQAM, TS, McGill, l'Université Laval, pour toujours dans l'optique de faire avancer l'industrie de la construction. Selon nous, la construction 4.0 passe par la transformation numérique de la construction modulaire, volumétrique 3D. Par volumétrique, j'entends que ce n'est pas seulement des modules complets, donc pas seulement des blocs Lego ou des pods de Kleenex, c'est aussi des pods mécaniques, c'est aussi les systèmes comme Carlo a parlé tout à l'heure,
Même si j'ai ton livre, je n'ai peut-être pas tout le bon glossaire de la préfabrication actuellement, excuse. Ça passe aussi par l'utilisation des technologies avancées, puis la gestion de données. Ça passe par l'automatisation, l'intelligence des designs et des systèmes et des processus pour être en mesure de construire plus efficacement, plus rapidement. Le constat, c'est que la plupart des projets, dans la plupart des projets traditionnels, on travaille en silo. Le client et l'architecte travaillent en collaboration. Ensuite de ça, l'architecte et l'ingénieur travaillent en collaboration avec les autres professionnels. Il s'en va un va-et-vient d'informations, communication, puis finalement, des contradictions et tout, des débats, des ajustements. Finalement, on implique des manufacturiers. Là, on se demande pourquoi on n'a pas le projet le plus efficace possible. Donc, un peu comme on parlait tantôt au niveau d'AGF, plus on va collaborer, plus on va impliquer rapidement je ne dirais même pas un manufacturier, des groupes de manufacturiers qui peuvent travailler ensemble pour faire avancer le projet, qui peuvent partager leurs connaissances. Puis, de cette façon-là, on va être en mesure de développer un langage commun, une standardisation à travers l'industrie, puis de réussir à livrer plus de projets. Notre vision 4.0, la clé, c'est collaborer. On en a parlé tantôt. On va en parler souvent. Comme industrie du préfab, ça veut dire d'exercer la transformation numérique rapidement. On a tous la meilleure façon de faire des projets. On l'a tous. On a tous la bonne, la seule. C'est très pertinent dans des projets de petite et de moyenne envergure. Dans des projets de grande envergure, là, si on veut s'attaquer à la pénurie de logements au Canada ou dans le monde, c'est important de collaborer ensemble, de partager nos techniques, de développer des méthodes standards qu'on va pouvoir intégrer, là, autant matériaux, logistique, méthodes d'assemblage, de levage, les méthodes de connexion, les transports. Ça devient une nécessité si on veut aller plus vite. C'est important de mettre en place des processus collaboratifs comme industrie du préfab. C'est important d'augmenter, de documenter et de diffuser l'intelligence d'affaires qui va être ainsi créée aux professionnels puis aux donneurs d'ordre par une gestion des données collaboratives pour démocratiser l'utilisation du préfab. C'est encore inconnu, donc c'est pour ça qu'on n'est pas impliqué et que les projets qui arrivent sur nos bureaux, ben, dans 80% des cas, ne sont pas adaptés au préfab. Comme professionnel ou donneur d'ordre, ben, c'est d'encourager la collaboration. C'est d'impliquer l'industrie du préfab, comme je disais tout à l'heure, en groupe dans des projets collaboratifs communs. Donc, invitez pas juste une entreprise de préfab quand vous faites un projet. Invitez-en 2, 3, 4 qui sont prêts à travailler ensemble dans des grands projets. Puis de là va sortir des éléments communs qui pourront être standardisés et réutilisés par la suite. Selon nous, il y a 4 éléments importants pour réussir, dont le point central, c'est l'utilisation du volumétrique. Par volumétrique 3D, moi, j'ai inclus les modulaires, j'ai inclus les pods, j'ai inclus les panneaux qui comportent des degrés de finition ou de mécanique avancée ou une mixité de chacun de ces éléments-là.
c'est souhaitable de prendre une approche de DFMA, c'est-à-dire déjà dès le début, de parler volumétrie 3D, des contraintes qui y sont associées, puis de jongler avec ces contraintes-là. Il reste 5 minutes, 12 slides. Donc, d'utiliser les outils de visualisation 3D pour aider la compréhension des clients, des professionnels, pour obtenir un gain important avec la préfabrication. Le ratio de répétabilité, retenez bien ça, le ratio de répétabilité est essentiel. Pour avoir des gains en préfabrication, il faut répéter les mêmes choses. Second élément, l'utilisation du BIM. Ce n'est pas moi l'expert chez la prise du BIM, puis Ivanka n'est pas là, mais elle va en parler, elle est là. Elle va en parler tantôt, donc je vais la laisser parler du BIM. Chez la prise, on a intégré Revit depuis 2008, puis c'est 100% de nos projets de notre ligne Weinmann de IME qui passent par des dessins Revit 3D, puis qui sont usinés, puis développés par d'autres outils, entre autres Strucsoft, que je n'ai pas vu, mais que je pense que... Ah oui, je les vois, ils sont ici aujourd'hui. Troisième élément, la gestion des données et la communication. Communiquer, diffuser l'info au bon moment en utilisant la technologie puis la gestion de données qui est reliée au BIM pour permettre une meilleure gestion, une meilleure coordination des projets collaboratifs dans un format qui va être adapté à l'ensemble des manufacturiers qui sont intégrés dans le projet. Comme on est un manufacturier puis un constructeur, ça fait déjà quelques années qu'on a analysé plusieurs systèmes qui existent dans le marché. On n'en a pas trouvé un qui faisait la job. On a décidé d'en inventer un qui est collaboratif, qui est en ligne et qui va permettre à chaque intervenant de paramétrer ses processus à l'intérieur de ce logiciel-là, puis faire en sorte qu'on va être en mesure de livrer plus rapidement des projets collaboratifs. La construction à volume, ça passe par l'industrialisation et la robotisation. On doit penser produit qui comporte le plus haut niveau de complétion possible en usine pour diminuer ce qui va être fait au chantier. C'est beaucoup plus facile de contrôler la qualité et l'uniformité d'un produit en usine qu'en chantier. Les investissements en automatisation, si on veut automatiser, c'est énorme, puis ils vont être justifiés par la reproductibilité. C'est donc la reproductibilité qui va définir la rentabilité de l'automatisation puis de la préfabrication. Ça, c'est un résumé pour ça. Notre concept SMART, la clé du succès. SMART, c'est pour des produits standardisés qu'on va mesurer puis qu'on va améliorer par itération. Le M, c'est pour modulaire, volumétrique 3D ou le plus haut niveau de préfabrication qu'on peut faire en usine. Le A, c'est pour des actions concertées et des processus initialement définis par des FMA et une collaboration et un logiciel de gestion de données. Le R, c'est pour le ratio de répétabilité qui est important, qui doit être mesuré, amélioré, optimisé pour permettre une meilleure rentabilité du projet. Le T, c'est pour le temps de construction qui serait optimal. Livrer plus de volume en moins de temps. Pour faire ça, c'est à nous de s'ingénier à fournir des designs qui sont intelligents, qui sont répétables, qui sont intégrables, qu'on peut mixer ensemble pour faire un peu l'idée d'un catalogue de produits ou de blocs Lego qu'on peut linker ensemble. À ce moment-là, s'il y a beaucoup de répétitivité, on va être capable, comme industrie,
d'investir des dizaines, voire une centaine de millions de dollars pour des nouvelles usines complètement automatisées et très performantes. Sinon, c'est difficile de justifier ce type d'investissement-là. Donc, on a des modules Smart, on a des pods Smart, puis on a des panneaux Smart chez la prise. Des modules Smart, c'est des différents systèmes de modules qu'on peut tourner, mixer de différentes longueurs avec différentes configurations pour être capable de faire des bâtiments qui ont un look différent. Les pods Smart, c'est un système de modules qui comprend la salle mécanique, cuisine, salle de bain, qu'on peut intégrer dans différents projets, incluant des constructions en CLT ou des constructions en béton si on veut. L'important, c'est que ce soit quelque chose qu'on est capable de répéter à plusieurs projets, que là, ça vaut la peine d'investir pour s'automatiser. Ça, c'est le principe des modules. Ça, c'est le principe des modules qu'on peut transformer avec des pods à l'intérieur. Ça, c'est des toitures, des jeux de toiture qui sont différents avec du revêtement extérieur qui est différent, qui donne un look qui est différent au bâtiment. Mon temps est dépassé. Hein? Le ratio de répétabilité, on pourrait compter ça comme ça. Sur un projet de 48 modules au total, 5 types de modules qui sont différents, ça veut dire un ratio de répétabilité de 9,6. À 9,6, c'est quelque chose qui est très intéressant. En bas de 4, ça ne vaut pas la peine de le regarder. Oups, je parlais puis je l'avais pas mis. Même chose au niveau des pods. Au niveau des pods, ben, dans un concept qui est totalement différent, comme je vous disais tantôt, on peut répéter plusieurs fois le même pod. Ça fait le tour de ma présentation. Merci. En terminant, je pourrais vous dire que notre industrie, plus particulièrement notre équipe, a besoin de talent. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup d'étudiants. A besoin de talent et de gens ingénieux dans beaucoup de domaines pour relever ce défi. ChatGPT peut en faire un bout, mais il ne fera pas tout. Fait que continuez de vous impliquer, c'est très important. Merci, Stéphane. Merci. Merci beaucoup. Avant la période de questions, j'inviterai tout de suite Kevin Bello et